Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Nuan, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore nier? Mon mari est fou. Dans le cercle des élites de Baicheng, tout le monde sait que les hommes de la famille Fu, après leur mariage, perdent la mémoire 15 jours. Et pendant ces 15 jours, ils tombent follement amoureux d'autres femmes. Leurs épouses deviennent alors les plus pitoyables victimes. La première fois que Fu Yunzu a perdu la mémoire, il est tombé amoureux de ma rivale à la télévision. Shen Wenxuan. Tu vois, tu finis comme ça. Tu es diplômé de Xinbei, non? Tu disais être pur et incorruptible. Maintenant, tu es comme un chien à mes pieds, implorant ma compassion. Wang Yue. Ne persiste pas dans cette voie. Si tu reconnais tes erreurs maintenant, tout peut encore être arrangé. Reconnaître mes erreurs? Regarde-toi dans cet état. Qui devrait s'excuser? C'est vrai. Tu oses encore sermonner ma chérie? Je vais te faire voir la réalité. Wang Xuan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'ai-je fait? Yunzu, Qu'est-ce qui se passe? Ne m'appelle pas. Si ce n'était pas cette misérable, comment aurais-je pu faire une chose qui nuit à ma femme? Garde. Sortez-la. Déchirez-la pour les chiens. Oui. Quoi? Fu Yunzu, tu es fou? Tu as dit que tu m'aimerais toute la vie. Laissez-moi. Laissez-moi. Ne bouge pas. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Désolé. Je suis désolé. La deuxième perte de mémoire. Fu Yunzu, pour ma sœur adoptive, m'a plongé dans l'eau glacée pendant un jour et une nuit. J'ai fait une hypothermie sévère. J'ai failli ne pas m'en sortir. Quand il a retrouvé la mémoire, je me suis pendue dans la maison. Ils m'ont réanimée pendant 3 jours. C'est comme ça que j'ai survécu. Et cette fois-ci, c'est sa 12e perte de mémoire. S'il n'y en a pas assez, il y en a d'autres dans le 2e tiroir. Shen Wenxuan. Tu es vraiment pathétique. Regarder de tes propres yeux ton propre mari couché avec une autre, sans oser dire un mot. Son Nuan. Laisse-moi te poser une question. Quoi? Tu as une assurance accident? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Juste un conseil amical. Dans 15 jours. J'espère que tu seras encore là en un seul morceau pour me parler. Tu me maudis? C'est juste un conseil amical. Ne fais pas attention à elle. Shen Wenxuan n'est qu'un pion dans un mariage arrangé pour des raisons commerciales. Ne t'abaisse pas à son niveau. Tu es la seule dans mon cœur, continuons. Fais-moi un enfant. Pour donner un héritier à la famille Fu. L'immense fortune des Fu a besoin d'un successeur. Dégoûtant. Maître Guo. J'ai une affaire à te confier.
Mademoiselle Chen, je vous écoute. Dans les 15 prochains jours, je veux voir mon acte de divorce avec Fu Yunzo. Quoi? J'ai déjà supporté ça 12 fois. Cette fois, je ne veux plus endurer. Puisque c'est lui le fautif, je vais récupérer tout ce qui m'appartient et le faire déguerpir de cette maison. Bien sûr. Fu Yunzo. Je t'ai même préparé une surprise encore plus grande. Quand tu auras retrouvé la mémoire, tu pourras voir de tes propres yeux. Chen Wenchuan. Où as-tu caché Nuan? Parce que je ne t'aime pas, tu dois être assez malveillante pour blesser mon trésor le plus précieux. Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Nuan, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore nier? Fu Yunzo. Tu me frappes pour une chose qui n'existe même pas. Et alors si je te frappe? Chen Wenchuan. Tu l'as bien cherché. C'est vraiment pathétique. Pour me garder, tu es prête à kidnapper Nuan. Allez-y. Donnez une bonne leçon à cette salope. On arrêtera quand tu diras où est Nuan. Pas avant. Oui. Allô? Nuan? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà sévèrement puni à ta place, cette salope. Ne pleure pas. Tu pleures? Ça me brise le cœur. Cette fois, je te donne juste un avertissement. Mais s'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. Je vais te ruiner la réputation. Il reste 14 jours. Quand j'aurai téléchargé l'enregistrement du cloud sur ton téléphone, et que tu me verras le visage en sang, je me demande à quel point tu regretteras. Directeur, vous vouliez me voir? Wang Xuan, te voilà. Assieds-toi, assieds-toi. Wang Xuan, il y a une chose dont je voudrais discuter avec toi. Monsieur, Fu a fait passer le mot. Il dit que tu as des problèmes psychologiques et que tu n'es pas apte au travail. Je n'ai pas le choix. Voici l'avis de suspension. Regarde. Tu devrais prendre un peu de repos pour l'instant. Je comprends. Wang Xuan, ne t'inquiète pas, dans peu de temps. Tu retrouveras la mémoire. Ces années. Vous avez traversé tant de difficultés. Et vous êtes toujours là. Ce n'est qu'une petite épreuve. La personne qu'il aime vraiment, c'est toi. De l'amour? Mais cet amour, tous les 6 mois se transforme en un bain de sang. Je n'en peux plus. Wang Xuan, Directeur. Vous savez comment les parents de Fu Yunjo sont morts? à la télé, ils disent c'est une crise cardiaque.
Vous y croyez? Son père, lors de sa 78e perte de mémoire. Pour sa maîtresse. Il a tué sa femme par accident. Quand il a retrouvé la mémoire, il a pris sa maîtresse, et s'est jeté du 20e étage. Il est tombé, réduit en miettes. Quoi? Donc, je ne veux pas suivre son chemin. Ma vie. Je décide moi-même. Shen Wenxuan. En tant que ta meilleure amie, je ne pouvais jamais être autre chose que ton faire-valoir. Le groupe de comparaison. Mais maintenant, c'est différent. L'homme que tu aimais le plus. Il est à moi. Sen Yuan Yuan. Je suis déjà sur ta tête, je fais ce que je veux. Tout ce qui était à toi, je l'ai pris. Un cadeau pour mon ex-mari, numéro 2. 100 Yuan. J'espère que quand Fu Yunzu retrouvera la mémoire, tu pourras encore rire comme ça. Fut beau à la villa de Fu. Madame. À ce stade, pourquoi retourner là? Pour récupérer les objets de ma grand-mère. Je veux avec Fu Yunzu. Couper tout lien. Il reste 7 jours avant qu'il retrouve la mémoire. C'est mon ex qui est allergique aux chiens. Pour faire plaisir à sa maîtresse, il a même surmonté son allergie. Il est vraiment très amoureux. Non. Tu reviens encore? Tu es vraiment tenace. Pour me reconquérir, tu ferais tout même les choses les plus indignes. Je viens juste récupérer ce qui m'appartient. Yunzu. Regarde vite. Le petit chien est si pitoyable. Il est tout sale. Mon chéri. Alors, que veux-tu faire? Vite, prends ce chiffon usé et donne-le-moi. Je vais le nettoyer. À partir de maintenant, nous sommes les meilleurs amis. Promis juré. Promis juré. Promis juré. Promis juré, 100 ans sans changer. 100 ans sans changer. C'est scellé. Xuan, dans ton cœur. Tu penses que la chose la plus précieuse est quoi? C'est ça. C'est mon grand-mère qui l'a fait avant de mourir. C'est très important pour moi. Alors, c'est beau? C'est beau. La broderie est si fine, ta grand-mère était vraiment douée. Vraiment beau. Non, c'est un souvenir de ma grand-mère. C'est le fruit de toute sa vie. Un souvenir, et alors? Shen Wenxuan, tu es fou. Un chiffon usé qu'il faut encadrer. Exposé ici pour nous humilier. Le chien est gentil. Je te nettoie. Tu as même blessé Yuan Yuan. Tu te retrouves dans cet état. C'est bien mérité. Yunzu et la vis-à-vis. Xuan a perdu tellement de sang.
Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? Elle l'a bien cherché. À qui la faute? Chen Wenchuan, regarde ce que tu as de plus précieux. Se faire piétiner sous mes pieds, fouler aux pieds sans ménagement. Quelle sensation? C'est jouissif, non? Tu es comme ce torchon usé. À ma merci. Il suffit que je dise un mot, et Fu Yunzu peut à tout moment te prendre la vie. Dis-moi, Norm. Avec quoi vas-tu me combattre? Sans Nuan. Profite bien de tes derniers instants. Le temps qui te reste n'est plus très long. Wang Chuan, c'est formidable, tu es enfin réveillé. Comment suis-je arrivé ici? C'est encore ton cher mari. C'est ça, mademoiselle Chen, ton mari est vraiment un monstre. Hier soir, tu as failli ne pas t'en sortir. Le chirurgien a appelé ton mari, pour qu'il vienne signer, mais devine ce qu'il a répondu. Il a dit qu'il était occupé à consoler sa bien-aimée, qu'il n'avait pas de temps à te consacrer, et te laisser à ton sort. Finalement, c'est le docteur Zhao qui s'est précipité à l'hôpital dans la nuit, et a signé pour toi. Merci. Pas besoin de me remercier. On est les meilleurs amis. Wang Xuan, ce n'est pas pour dire, mais tu devrais divorcer, ne lui pardonne plus. Ta vie n'est tout simplement pas une vie. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne lui pardonnerai absolument pas. À chaque fois, tu... Mademoiselle Chen, votre acte de divorce est prêt. Fu Yunzu, je me demande quel scénario tu vas jouer après avoir retrouvé la mémoire et vu notre acte de divorce. Des regrets. Se pendre. Se mutiler. Ou alors, se fracasser la tête contre la rambarde. C'est tellement excitant à attendre. Enfin sorti de l'hôpital. Mademoiselle, montez, je vous en prie. Mademoiselle, ces derniers jours, Sun Yuan a vraiment fait sensation. Oh, comment ça? Grâce aux ressources de Monsieur Fu, elle avance à grands pas. Plusieurs réalisateurs célèbres en Chine se bousculent pour lui créer des films sur mesure, avec l'intention d'en faire la star ultime du divertissement chinois. Laisse-la s'agiter encore 2 jours, et quand Fu Yunzu retrouvera la mémoire, ces beaux jours seront terminés. Allô, directeur. Allô, Wen Xuan, Mfu. A encore appelé. Il veut que tu reviennes en urgence pour interviewer Sen Yuan. C'est prévu dans 2 jours, en direct, avec un budget promo de 30 millions. Intervieweur Sen Yuan. Dans 2 jours? Wen Xuan? Si tu ne veux pas, je vais réfléchir à autre chose. Pas besoin. Dis à Fu Yunzu que ce boulot, je le prends. En direct, 30 millions de budget promo. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement Bei Chen qui verra. Je pense que tout le pays assistera en direct. Une fois sa mémoire retrouvée, Fu Yunzu sera complètement fou. Sans Nuan.
Ton compte est bon. Sir Wen Xuan, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? L'agent de Sen Yuan vient d'appeler, elle se sent mal, elle ne viendra pas. Sir Wen Xuan, c'est sûrement fait exprès, juste pour t'emmerder. Et alors, si elle nous emmerde? Mais c'est en direct. Oui, Sen Yuan, avec sa popularité brûlante, personne lui reprochera de faire la diva, on nous reprochera de l'avoir offensée. Elle ne viendra pas. Pas de panique, je vais réfléchir. Décroche, décroche donc. Yunzu, tu es vraiment méchant. Dis, si on se moque comme ça de Wen Xuan, elle ne va pas se fâcher? Cette Chen Wenxuan ne cesse de s'en prendre à toi. Si elle veut rester Madame Fu, il faut lui donner une bonne leçon. Yunzu, tu es si bon avec moi. C'est que tu es mon trésor. Nuan, je t'aime, Nuan. Nuan, je t'aime. Nuan. Regarde ici, regarde ici. Marie-toi avec moi. Nuan. En fait, depuis le début jusqu'à la fin. Cette interview soi-disant était juste un piège. Un piège pour me faire perdre la face. Sans Nuan, je reconnais. Cette fois, tu as gagné. Si tu viens pour l'interview, l'affaire sera terminée. Je te donne une chance. Wang Xuan, tu ne vois vraiment pas la situation. Ne t'inquiète pas, je viendrai certainement à l'interview. Mais seulement après la diffusion du programme. Ah, j'ai failli oublier. J'ai même préparé un cadeau spécial pour toi. J'espère que tu l'aimeras. Tu as perdu et tu ne le sais même pas. Dans ce cas, alors je te laisse faire. Wen Xuan, regarde. Wen Xuan, il y a un problème. San Yuan fait un live sur Weibo et incite ses fans à venir ici. Wang Xuan, même si nous sommes amis. Mais j'ai aussi dit. Mon agenda aujourd'hui est vraiment plein. Juste pour une petite chose comme ça. Tu m'as même frappé directement. Et tu m'as menacé. Si je ne viens pas, tu m'accuseras d'être la maîtresse de Yunzu. Je suis vraiment déçue de toi. Nuan, tu as été maltraité. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te rendre justice. Aujourd'hui, je vais, en tant que président du Fugon, clarifier un fait pour tous les spectateurs. Mon mariage avec Chen Wenxuan était juste un mariage d'affaires sans sentiment. Nous avons convenu dès le début de vivre chacun sa vie. Mais je n'ai pas pensé qu'elle serait si possessive et qu'elle blesserait Nuan à plusieurs reprises. C'est vraiment méchant. À partir de aujourd'hui, je vais complètement rompre avec elle. À l'avenir, qu'elle vive ou qu'elle meure, ça n'aura rien à voir avec la famille Fu. Chen Wenxuan, cette femme toxique. Nuan est si pitoyable. Bravo, Fudong. Wen Xuan, que faire maintenant? Les 10 premiers sujets hôtes sont tous contre toi. Les fans ont déjà franchi la ligne de sécurité et viennent à l'étage. Tu devrais être se cacher. C'est rien. Fu Yunzu est maintenant si fou, après qu'il retrouve sa mémoire. Il sera encore plus dévasté. Ce bon spectacle va atteindre son climax très bientôt. Chen Wenxuan, sortez. Chen Wenxuan, cette femme méchante. Frappe-la. Fais-lui s'excuser auprès de Nuan. Frappe-la. Excuse-toi. Excuse-toi auprès de notre Nuan. Frappe-la. Excuse-toi.
Arrêtez. Frappez-la. Vous. Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Espèce de vieux crétin. Tu la défends encore. Toi non plus, tu n'es pas quelqu'un de bien. Exactement. À ce stade, tu la protèges encore? Tu couches avec elle, toi aussi? Frappez-le. Tuez-le. Envoyez cette femme en enfer. Tuez-le. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Je ne vous laisserai pas faire du mal à Wen Chuan. Nuan. Ta grande sœur est là. C'est bien elle. Nuan. Grande sœur a vraiment un cœur de bodhisattva. Même calomniée à ce point, elle protège encore cette femme. C'est vrai. C'est bien Nuan. Pas comme certaines personnes. Dès qu'elles ouvrent la bouche, elles ne font que répandre des rumeurs. Exactement. La différence entre les gens est plus grande qu'entre un homme et un chien. C'est vrai. Grande sœur est vraiment trop gentille. Elle est belle, et son cœur est bon. Elle a tellement de classe. Sœur Wang Xuan. Regarde-toi dans cet état. Tu es vraiment pitoyable. Alors, tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Sans Nuan. Ton temps est compté. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je voulais juste te dire de préparer tes affaires à l'avance. Toutes celles qui ont essayé de séduire Fu Yunzo, une fois qu'il aura retrouvé la mémoire, n'ont jamais fini bien. Shen Wenxuan, tu as perdu la tête à force de coups? Retrouver la mémoire? Tu oses inventer des mensonges aussi infondés? Exactement. Chen Wenxuan, je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite. Moi, Fu Yunzo, je ne veux qu'une seule personne dans ma vie. De toute ma vie, je ne ferai jamais de mal à Nuan. Quelle chance. C'est trop mignon. C'est vraiment enviable. Ah oui? Alors j'ai bien envie de voir. Quand tu verras les vidéos où je suis maltraitée et humiliée. Si tu ne vas pas complètement craquer. Craquer? J'en serai au contraire ravi. Ravi? Dans ce cas, je vais pouvoir assister à un beau spectacle. Il ne va rien lui arriver, au moins. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est vrai. C'est l'heure. Si Nuan subit le moindre préjudice, même mort, je ne te lâcherai pas. À l'attaque. Donnez-lui une bonne leçon. Qu'est-ce qu'il a? Yunzo? Yunzo, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive, Yunzo? Yunzo, ça va? Yunzo. Ça n'a pas l'air normal. On devrait appeler le SAMU? Yunzo. C'est de ta faute, sale femme. Tu as osé faire du mal à Wenxuan, je vais te tuer. Excellent. Le président Fu a retrouvé la mémoire. Président Fu. Le président Fu n'est pas prêt à tout sacrifier pour Nuan. Comment peut-il se permettre de frapper Nuan? C'est vrai. Ce qu'elle dit est donc vrai? Comment ça? C'est impossible. On n'est pas dans une série télé. C'est vrai. Le président Fu a peu être juste perdu le contrôle. Tu te souviens de ce que je te disais avant? Je te disais de préparer tes affaires. Wang Xuan. Nous sommes des amis proches depuis l'enfance. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Amis proches? Tu es Fu Yunzo en pleine passion dans le lit, tu pensais que nous sommes amis? Tu insultais les objets de ma grand-mère, tu pensais que nous sommes amis? Tu m'as piégé et fait que les fans me lancent des œufs pourris. Tu pensais que nous sommes amis? Tu n'as pas. C'est tellement dramatique. C'est vrai, je ne crois pas.
Que se passe-t-il vraiment? Nuan Yuan ne peut pas être comme ça. C'est tellement décevant. Tu ne crois pas que tu as gagné? Que veux-tu dire? Je savais depuis longtemps que Fu Yunzu retrouve la mémoire tous les 15 jours. Donc j'ai pris des précautions. Je lui donne des pilules pour supprimer sa mémoire chaque jour. Tu l'as perdue pour toujours. Des pilules pour supprimer la mémoire? Alors quand il te frappe? Fu Yunzu, sous un stress intense, retrouve temporairement la mémoire. Mais c'est seulement temporaire. Il suffit d'augmenter la dose ensuite. Tout est sous mon contrôle. Chen Wenchuan. Ce spectacle. Je suis celle qui rira le dernier. Enfin. Je te donne un dernier cadeau. Nuan, tu n'as rien. Que fais-tu? Sœur Yunzu même c'est pas ma faute. Pourquoi tu me pousses? Non, c'est elle. Ferme-la, tout le monde a vu. Tu essaies encore de mentir? Je l'ai vu moi-même, c'est toi qui l'as poussée. Cette femme malveillante? C'est vrai. Cette femme malveillante. Pourquoi pousser notre Nuan? Chen Wenxuan, tu n'arrêtes pas de blesser Nuan. Tu crois que je ne te toucherai pas? Fu Yunzu, tu es aveugle. Elle joue, tu ne vois pas? Tu continues à mentir? À moi. Président Fu. Briser ses bras et ses jambes. Je veux qu'elle ne puisse jamais toucher un seul doigt de Nuan. Oui, président Fu. Le président Fu est si puissant. Un vrai fou d'amour pour sa femme. Quand ça sera connu, Nuan dominera le monde du divertissement. Oui, oui, elle ne sera plus arrogante. À l'action? Attends. Nuan, Yunzu? Sinon, laissons tomber. elle t'a déjà traité comme ça? Pourquoi intercèdes-tu pour elle? Même si sœur Wang Xuan a eu tort. Après tout, c'est ma meilleure amie. Nous avons grandi ensemble. Je ne supporte pas de la voir souffrir. Yunzu, sinon, pardonne-lui cette fois, d'accord? Mon Dieu, Nuan est vraiment trop gentille. À ma place, je l'aurais déjà mise en pièces. Chen Wenchuan, dans sa vie précédente, quelle chance a-t-elle eu pour rencontrer une amie aussi merveilleuse que Nuan Yuan? Nuan, tu es vraiment trop gentil. Contrairement à certaines personnes malveillantes, qui n'hésitent pas à piéger leurs propres amis. D'accord. En l'honneur de Nuan qui a intercédé pour toi, je fais une exception aujourd'hui et te pardonne. Ouah. Nuan et Monsieur Fu sont vraiment faits l'un pour l'autre. C'est tellement excitant. J'en suis complètement fan. C'est trop mignon. Chen Wenxuan, ne t'inquiète pas, ce n'est pas encore le moment de régler les comptes. Que veux-tu exactement? Je veux que tu me vois. Épouser Fu Yunzu de tes propres yeux, que tu me vois devenir Madame Fu. Je veux que tu me regardes. Petit à petit, te dérober tout ce qui t'appartient. Et toi, tu ne pourras que rester là, impuissante. Yunzu, n'as-tu pas promis de me donner le plus grand des mariages? Quand comptes-tu l'organiser? Dans 3 jours, ça te va? À ce moment-là, je ferai en sorte que toute la ville sache que tu es mon unique épouse. Waouh, c'est le bonheur total. Fu va épouser Nuan. Mariez-vous vite. Est-ce que c'est ça? Le fameux PDG dominateur et la Cendrillon? J'adore tellement ce couple. Je meurs de jalousie. C'est trop mignon. Je suis vraiment trop jalouse. C'est tellement touchant. Dans 3 jours? Ce ne serait pas un peu trop précipité? Non, je n'en peux plus d'attendre. À ce moment-là, j'inviterai toute la ville, toutes les personnalités, pour qu'elles soient témoins de notre union. Yunzu, tu es vraiment trop bon avec moi. Au fait, sœur Wang Xuan, nous sommes les meilleurs amis. Tu viendras sûrement à mon mariage, tu verras de tes propres yeux notre bonheur, n'est-ce pas?
Nuan te parle, tu m'entends? Le mariage dans 3 jours, tu dois y être. Et si je n'y vais pas? Tu n'y vas pas. Alors toute la famille Shen paiera pour ton caprice et en subira les conséquences. Si tu oses ne pas venir, je ruinerai complètement la famille Shen. Toi? Lorsque Fu Yunzo subit un choc violent, il retrouve brièvement la mémoire. Cependant, ce n'est que temporaire. Il suffit d'augmenter la dose ensuite. Tout est sous mon contrôle. Contrôle médicamenteux? Si je peux trouver la source du médicament et le remplacer en secret, je pourrais aider Fu Yunzo à retrouver la mémoire. D'accord. Dans 3 jours, je serai là. À ce moment-là, je vous offrirai un grand cadeau qui vous garantira de vous en souvenir toute votre vie. Wen Xuan. Wang Xuan? J'ai entendu que cette ordure de Fu Yunzo a menacé notre famille Shen pour te faire pression. N'aie pas peur. Notre famille Shen n'est pas non plus une poire molle. Fu Yunzo veut ruiner notre famille Shen. Il devra en payer le prix. Oh là là, ne sois pas impulsive. Pour l'instant, il vaut mieux faire profil bas. D'abord, envoyons Wen Xuan à l'étranger pour se mettre à l'abri. Ensuite, demandons à quelqu'un de tendre une perche à la famille Fu et de présenter des excuses. Ainsi, cette affaire sera close. Ta mère a raison, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je ne pars pas. Mon Dieu, ma pauvre enfant. Il t'a fait tant de mal. Comment peux-tu encore prendre son parti? Exactement, ces dernières années, tu as frôlé la mort à plusieurs reprises. Même si ton père te supplie, écoute ce conseil, va à l'étranger. Papa. Maman. Ce n'est pas que je refuse de partir, c'est que le moment n'est pas encore venu. Je veux récupérer tout ce qui m'appartient. Et partir la tête haute. Oncle, tante. Inya est là. Il est bien tard. Ton père et moi allons nous reposer, discuter entre vous. Yin-Yang, essaie de raisonner Wen Xuan. Tante, ne t'inquiète pas. Wen Xuan, quels sont tes plans maintenant? Son Nuan a dit que si Fu Yunzo subit un choc important, il retrouvera la mémoire, et que la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Dit, s'il voit de ses propres yeux que je pose l'acte de divorce devant lui, comment réagira-t-il? Il va retrouver la mémoire. Mais, qui ne pense pas à l'avenir, trouve le malheur à sa porte. Le médicament de Sen Nuan peut supprimer la mémoire de Fu Yunzo. C'est la plus grande variable. Anine, tu as un large réseau à l'hôpital. Aide-moi à vérifier. D'où vient ce médicament? Et ensuite? Trouver la source. C'est couper le mal à la racine. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Wen Xuan? Fais-moi un enfant. Dans notre famille Fu, la lignée est unique de génération en génération. La descendance est plus importante que tout. De plus, les hommes de la famille Fu ont une constitution particulière, ce qui rend la procréation difficile. Mon père a prié pendant 8 longues années avant de m'avoir. Donc, si tu pouvais porter notre enfant, ce serait la plus grande bénédiction du ciel pour moi. D'accord. Je promets. Fu Yunzo, l'enfant que tu as tant désiré est enfin là. Malheureusement, il est déjà trop tard. Après avoir assisté à ton mariage avec Sen Nuan, je me ferai avorter. Quand tu auras retrouvé la mémoire et que tu verras tout ça, je me demande à quel point tu regretteras.
rampe jusqu'ici. Je n'aurais jamais imaginé que le médecin adjoint en chef du premier hôpital de Baisheng, l'étoile montante du monde médical, ne soit qu'un chien obéissant. Devant moi. Dis-moi, si ta précieuse fille de directeur Oten l'apprenait, quelle tête ferait-elle? Sœur Nuan, je t'en supplie. Ne le dis pas, ne lui dis rien. Assez, moins de paroles. Où est ce que je t'ai demandé d'apporter? Tout est là. Ça suffira pour plusieurs mois. Cette substance est strictement contrôlée. J'ai eu beaucoup de mal à me la procurer. Tu as tant souffert. Alors je vais bien te récompenser tout à l'heure. Souviens-toi, tu seras toujours mon chien. Et un chien doit être obéissant. 3 jours. Il ne reste plus que 3 jours. Sans Nuan Yuan, tu crois vraiment avoir gagné? Cet enfant. Anine, Wenchuan. La personne qui fournit des médicaments de contrôle mental à San Nuan Nuan. Je l'ai trouvé. qui? Liu Guanyi, premier hôpital de Baisheng, chef adjoint du département neurologique. Il a 32 ans, il vient d'une petite ville. Il a étudié jusqu'à l'université médicale de Baisheng. Il est très doué. Mais il a un point faible fatal. C'est sa nature faible. On peut dire que ses succès actuels sont dus en grande partie à sa femme. Plus précisément à son père, le directeur du premier hôpital de Baisheng. Donc, selon vous, ce qu'il possède, son poste, son statut, ses ressources, tout vient de sa famille. Exact. Sans ses relations. Dans sa vie, il serait juste un médecin ordinaire. Il ne pourrait pas devenir chef adjoint à seulement 30 ans. Non. Une personne comme lui, ayant vu les difficultés, sait se protéger. Comment pourrait-il prendre un tel risque pour San Nuan Nuan et fournir des drogues contrôlées? Il adore la torture mentale. San Nuan Nuan utilise ce point pour le manipuler. Je comprends. Anine, tu dis qu'un homme arriviste a le plus peur de quoi? De quoi? De perdre. De perdre tout ce qu'il possède. Donc, tu veux d'abord obtenir des preuves avec San Nuan Nuan. Exact. Si on peut obtenir une vidéo de leur liaison, il sera obligé de m'obéir. Et ensuite, tu veux qu'il arrête de fournir les médicaments? Non. Arrêter serait risqué. Je veux qu'il remplace les drogues par de simples vitamines. Substitution, manœuvre secrète. Tout reste comme avant. Tu prévois? Exact. Je veux que Fu Yunzu, à son mariage avec San Nuan Yuan, face à toutes les personnalités importantes, recouvre la mémoire. Je veux qu'il voie tout ce qu'il m'a fait. Et San Nuan Yuan
au moment de sa plus grande gloire, tombera dans la poussière, pour ne jamais se relever. Ce sera son mariage. Et aussi son enterrement. Wang Xuan. Nous savons maintenant que Liu Guanyi a fourni les médicaments de contrôle mental. Alors, comment pouvons-nous obtenir ces vidéos? Son Yuan Nuan a un défaut fatal dans sa personnalité. Quel défaut? Elle est extrêmement arrogante. Elle revit chaque victoire. Elle gardera sûrement ces images d'elle et de Liu Guanyi sur son ordinateur, et les regardera régulièrement. Comme collectionner des trophées. Alors, tu veux dire? Je vais lui livrer le certificat de divorce. Profite que son attention soit sur moi, pour copier les vidéos sur son ordinateur. Et si on est découvert? Non. Dans ses yeux, je suis juste une pauvre créature abandonnée, insignifiante. D'accord. Ce grand spectacle atteint enfin son climax. Oh, c'est Wen Xuan? Le mariage est encore dans 2 jours. Tu es déjà là pour offrir des cadeaux? Tu es vraiment tenace. Tu me dégoûtes. Fu Yunzo. Ça sera terminé. Bientôt. C'est mon cadeau pour vous. J'espère que vous l'aimerez. Qu'est-ce que c'est? Le certificat de divorce. Ce que tu voulais le plus. À partir de maintenant, je n'ai plus aucun lien avec Fu Yunzo. Shen Wengxuan. Tu sais vraiment s'adapter. Tu as compris que tu ne pouvais garder un homme, et tu as quitté. Vu que tu es si raisonnable, je te ferai moins souffrir pendant le mariage. Qu'ai-je fait? Mince, sous le stress, il a retrouvé sa mémoire. Yunzo, ne sois pas inquiet. Je vais te aider. C'est de ta faute, cette saleté. Je vais te tuer. Impossible. J'ai clairement augmenté la dose. Comment cela est possible? Yunzo. Tu as retrouvé la mémoire. Je suis désolé. Tu y as cru. Tu y as vraiment cru. Retrouver la mémoire. C'était intentionnel. Je faisais semblant pour te tromper. Et alors? Mon jeu était bon? Yunzo, tu as joué trop bien. Tu m'as presque trompé aussi. C'était donc une mise en scène. Shen Wengxuan, tu peux abandonner cette idée. Fu Yunzo, il est déjà volontairement contrôlé par mes médicaments. Quoi que tu fasses pour le stimuler, il ne retrouvera jamais la mémoire. Tu l'as déjà complètement perdu. Perdu. Son nuan. Je ne l'ai pas perdu. C'est moi.
Je ne veux plus de lui. Arrête. Tu sais vraiment. Trouver des excuses pour sauver la situation. Sans le statut de Madame Fu. Qu'est-ce que tu es? Une femme abandonnée. Jetée dehors. Un objet de ridicule que tous détestent. Quel droit as-tu? De venir ici et me critiquer? Nuan. Il n'est pas nécessaire de s'abaisser à ce genre de personne. Chen Wenchuan. Tu as encore un peu de lucidité. Tu as compris qu'il faut céder la place. Ça m'a économisé beaucoup d'efforts. Vraiment? Dans 2 jours. J'espère que tu ne regretteras pas. Regretter? Fuyunzu, après cette demi-vie. Je ne sais même pas comment écrire le mot regret. Mais pour toi, maintenant que tu as perdu la protection du statut de Madame Fu, tu vas probablement rencontrer des obstacles partout. J'espère que tu tiendras parole. Je veux voir. Après que tu retrouves la mémoire. Si tu seras encore si arrogant. Succès. Arrête. Ne pense pas. Que je ne sais pas ce que tu as fait. Est-ce que j'ai été démasquée? N'oublie pas. Dans 2 jours, tu viendras avec tes parents. Assister au mariage de Yunzu et moi. Si tu es absente, toute la famille Shen paiera le prix de ton caprice. Je serai là. Et je vous apporterai même un grand cadeau. Je te garantis que tu t'en souviendras toute ta vie. Assez. J'en ai marre de t'entendre. Dégage. Les vidéos de San Yuan et Liu Guanyi sont toutes là. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à l'hôpital voir Liu Guanyi? Attends. Attendre quoi? J'attends que le poisson morde à l'hameçon. Le poisson a mordu. Mademoiselle, est-ce que je peux partager votre table? Bien sûr. Viens. Assieds-toi là. Voilà vos nouilles. Tiens, petite. L'œuf au plat est offert. C'est gratuit. Tu es encore en pleine croissance, il faut des forces pour pousser le fauteuil de ta maman. Merci, monsieur. Que vous viviez 100 ans. Mange bien, c'est chaud. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne voyez pas que la maman a une mine affreuse? Et en plus, vous lui volez son œuf. Vous n'avez vraiment aucune éducation. Exactement. Cette petite est déjà si grosse, et elle mange encore autant. Sa mère est gravement malade, dans cet état, et vous lui prenez son œuf? C'est vrai. Vous êtes vraiment méchante. Non, ce n'est pas ça. Assez. Xiaoyu, n'aie pas peur. Je suis là. Mademoiselle? Cette petite s'appelle Xiaoyu. Sa mère a une tumeur maligne. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse d'urgence. Chaque jour de retard augmente le danger. Pour la greffe, il y a un critère.
Le poids doit dépasser 40 kilos. Elle mange à s'en rendre malade chaque jour. Pas pour elle. Et encore moins par gourmandise. C'est pour sauver la vie de sa mère. Comment tu sais tout ça? Il faut être méthodique, anticiper chaque étape. Depuis que j'ai entendu le nom Liu Guanyi, son identité et son passé, j'ai tout vérifié en détail. Il est le médecin traitant de cette mère et sa fille. Tous les midis. Il vient faire un tour dans ce magasin. Alors? Tu as choisi ce magasin? C'était pour l'attendre comme un chasseur à l'affût. Est-ce vraiment ma amie naïve? Xiaoyu. Regarde. À part moi. Beaucoup de gens s'inquiètent pour toi. Ne t'inquiète pas. L'opération sera un succès. Je te le garantis. Pour ce qui s'est passé. Merci. De rien. Mais tu m'as vraiment surprise. Le chien que Sen Yuanyuan domine complètement est en fait plein de compassion et de gentillesse. C'est vraiment surprenant. Qui es-tu vraiment? On ne peut pas parler ici. On devrait changer de lieu. Quant à qui je suis, tu le sauras très vite. Dis vite. Qui es-tu vraiment? Ne sois pas impatient. Regarde ça d'abord. Souviens-toi. Tu resteras toujours mon chien. Et un chien doit être obéissant. Ce que tu as fait avec Son Yuanyuan, c'est vraiment spectaculaire. Anine et moi, nous en avons été ébahis. Le cloud et le disque dur externe ont tous des copies. Si tu en as encore la force, continue à détruire. Mais, ne me reproche pas de ne pas te l'avoir dit. Détruire compte aussi dans le temps. Que veux-tu vraiment faire? Il suffit que tu m'aides à faire une chose. Si la chose est réussie, ces vidéos ne seront naturellement pas présentées à tes proches, tes amis. Et devant ton père, le directeur de l'hôpital. Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu ne veux pas perdre tout ça et être déshonoré. Et finir avec rien, non? Que veux-tu que je fasse? C'est simple. Aide-moi à faire face à Son Yuanyuan. Je veux là, pas à pas, traîner en enfer. Non, impossible. Sen Yuanyuan est soutenu par la famille Fu. Moi, je ne peux pas me les mettre à dos. Tu veux dire que moi, tu peux te le permettre? Moi? Liu Guanyi. Réfléchis bien. Tu as eu tant de mal à changer de classe sociale, à quitter ta petite ville pour monter à Beisheng, à décrocher ce poste envié de vice-directeur d'hôpital, à épouser la fille du directeur, à vivre dans une villa, à conduire des voitures de luxe, à faire la pluie et le beau temps à l'hôpital. Mais si je montre ces vidéos à ta femme, Non. dis-moi, comment réagira-t-elle? Moi? Tout ce qui te tient à cœur partira en fumée. À ce moment-là, adieu Beisheng. Même dans tout le pays, il n'y aura plus de place pour toi. Cette fin, peux-tu l'accepter? Bien sûr. Si tu m'aides. Rien de tout cela n'arrivera. Je ne te traiterai pas mal, au contraire. Non seulement tu perdras ce vice, mais même le poste de directeur sera à ta portée. Alors? Que veux-tu que je fasse? C'est simple, remplace tous les médicaments de Sen Yuanyuan par de la vitamine C. Ainsi, Fu Yunzu pourra devant tout Beisheng retrouver la mémoire. D'accord. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Quand tout sera terminé, tu verras que faire les bons choix
est plus important que les efforts. Sans m'en rendre compte, mon ami peut déjà manipuler tout Baicheng à sa guise. San Yuan Yuan, t'opposer à Wen Chua, est la décision la plus stupide de ta vie. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pourtant dit de garder tes distances pour l'instant, de ne pas venir. Sœur Nuan. Vous vous méprenez. C'est un nouveau médicament importé de l'étranger. Plus efficace. Dès que je l'ai eu, je vous l'ai apporté. Je vous garantis que Fu Yunju ne pourra jamais retrouver la mémoire. Pour que vous puissiez rester tranquillement à votre place de Madame Fu. Toute votre vie. Vraiment un bon chien. Pouvoir vous soulager d'un souci est un honneur pour moi. Cette affaire est enfin terminée. Te voilà de retour. Vite. Tu es là. Assieds-toi pour manger. Allez, assieds-toi. Bois ça chaud. Pour te réchauffer. Je me souviens quand j'étais petite, toute la famille vivait dans la grande cour. Des dizaines de personnes autour d'une seule table. On se battait pour tout. Le temps a filé. On en est parti depuis tant d'années. Quand j'étais petit, j'entendais les anciens dire que les gens vieillissent d'un coup. À l'époque, je ne croyais pas. Je pensais toujours qu'on avait tout le temps. Et puis après, j'ai eu l'impression qu'en un clin d'œil, tu vois, on est déjà si vieux. Papa. Tu es en pleine forme. Maman. Dans notre famille, les beaux jours sont encore à venir. Il faut absolument que vous viviez 100 ans. D'accord. Mange, mange, mange. C'est fait. N'oublie pas ta promesse. Enfin, son nuant. Demain, ce sera ta fin. Allô? Petit frère. La vieille maison va être démolie. Je te préviens. Je veux garder tout l'argent. J'en ai besoin. Wen Xue, il y a un problème. Quoi? Ton oncle a appris que tu avais été chassé par les Fu. Il veut s'emparer de la vieille maison. Et surtout, ce terrain fait partie du projet de rénovation du groupe Fu. La démolition va commencer. Pas avant, pas après, juste maintenant. C'est encore Sen Yuan qui manigance dans l'ombre. À quoi bon le savoir? Ah là là. On ne peut pas lutter contre eux. Non. Ce terrain, on devrait l'abandonner. Ne nous attirons pas d'ennui pour un peu d'argent. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais, si on allait d'abord voir sur place, et on verra après. D'accord. Préparons-nous.
Allô, Anine? J'ai besoin d'un service. Oh, ce n'est pas Madame Fu, quel honneur de venir dans notre quartier pauvre. Maman, tu as oublié que la nouvelle Madame Fu est ma meilleure amie. Si je n'avais pas demandé à Nuan Nuan, notre vieille maison ne serait pas démolie. Quant à elle, une femme chassée par la famille Fu, c'est tout. Bien fait. Tu étais si hautaine avant. Maintenant sans ce statut, comment vas-tu faire la fière? Un mot de plus, et je t'arrache la langue. Tu oses me frapper? Chen Wenchuan, tu oses frapper ma fille? Tu es folle? Pas étonnant que le PDG Fu ne veuille plus de toi. Tu n'es qu'une mégère. Exactement. Épouser une telle harpie, c'est la poisse pour 8 générations. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, Wen Chuan. Je sais pourquoi tu es venu, tu veux l'indemnité de démolition. Mais, je te le dis, tu n'auras pas un centime de cette indemnité. Exactement. La démolition de la maison ancestrale des Shen, c'est entièrement grâce à Shuxu. Vous voulez de l'argent sans rien faire? Pas question. Ce n'est pas juste. Cette maison, c'est mon mari et moi qui l'avons construite brique par brique. Et pendant toutes ces années, c'est nous qui avons payé les factures d'eau et d'électricité. Comment se fait-il que nous n'ayons pas notre part lors de la démolition? Votre famille est si riche, qu'est-ce que ça peut faire de payer les factures? Quelle mesquinerie pour des parents. Grand frère, nous avons grandi ensemble, le sang est plus épais que l'eau. Ne parlons pas de la construction de la maison ni des factures. Pour l'indemnité de démolition, on partage à moitié, qu'en dis-tu? À moitié? Tu rêves. Je le répète une dernière fois, cet argent, je ne te donnerai pas un centime. Je répète, sans notre Chussu, cette vieille maison aurait pu être démolie? C'est tout le mérite de notre Chussu. Maman, papa. Puisqu'ils ne sont pas raisonnables, je vais tout faire capoter. Cette vieille maison, on ne la démolit pas. Je vais faire en sorte que vous n'obteniez pas un centime. Leur faire perdre tout espoir. Chen Wenchuan, tu crois encore que tu es celle la hautaine Madame Fu? C'est vrai. Elle commence déjà à délirer. Les traditions de notre famille Shen ont toujours été rigoureuses. Comment pourrait-elle produire une personne comme toi, pleine d'illusions? C'est vrai. Wen Chuan. Nous sommes tous de la famille, ne fais pas semblant. Si tu continues à faire semblant, tu ne pourras plus faire marche arrière. Pourquoi lui dire tout ça? Quand elle a marié dans la famille Fu, elle était hautaine. Elle ne nous a jamais regardés avec respect. Maintenant qu'elle est ridiculisée, c'est elle qui l'a cherché. Voilà mes propres parents. Je les ai aidés tant de fois. J'ai payé leurs frais médicaux, je leur ai trouvé du travail. Et finalement pas même un mot de gratitude. Au lieu de ça, je me retrouve avec « c'est elle qui l'a cherché ». Wen Chuan, j'ai entendu que la démolition du vieux quartier est un projet clé du groupe Fu. Tu veux l'arrêter? Tu es sûre de pouvoir le faire? Maman. Depuis que je suis petite, ai-je jamais fait quelque chose sans être sûre? Je vais téléphoner au responsable M. Chian, le manager responsable de ce projet. Ne t'inquiète pas. Je lui ferai suspendre le projet de démolition du vieux quartier. Ces ingrats payés pour leurs actes. Ah, c'est l'ex-Madame Fu, non? Avant, tu m'as accusé de corruption et tu en as gardé rancune. Comment aujourd'hui tu te souviens de me téléphoner? Monsieur Kian, c'est comme ça, j'ai besoin que tu arrêtes le projet de démolition du vieux quartier. Pour un moment. Ah, Shen Wenxuan, fais attention à ton statut. Tu n'es plus Madame Fu maintenant. C'est ça ton attitude quand tu demandes quelque chose? Et puis c'est un projet clé du groupe Fu. Madame Nuan Nuan s'en occupe personnellement. Tu avec une seule phrase tu veux que je l'arrête? Tu crois être qui? Ah, tu as entendu? C'est un projet clé de la famille Fu. Impossible de l'arrêter. Exactement. La Madame Fu actuelle. C'est celle de ma fille, sa meilleure amie, Sen Yuan Yuan. Un nouveau dirigeant, nouvelle équipe. Toi, tes paroles n'ont plus de poids depuis longtemps. Ah, arrête de faire ton important. Maintenant, tu te ridiculises. Exactement. Regarde un peu à qui tu parles. Et tu continues à faire semblant. Vraiment?
Dans 1 minute, tu vas changer de discours. Je l'ai dit et redit, sans rendez-vous et les gens pas en tenue correcte ne sont pas autorisés à entrer. Désolé, monsieur Kian. Mademoiselle, veuillez sortir, s'il vous plaît. Monsieur Kian, avant de vouloir expulser les gens à la hâte, jetez plutôt un œil à ça. Toi, sors. Monsieur Kian, on ne les laisse pas entrer, non? Je vais la faire partir tout de suite. C'est toi que je veux dehors. Oui. Que voulez-vous que je fasse? C'est simple. Remplacez tous les médicaments de Sen Nuan par de la vitamine C. Comme ça, Fu Yunzu pourra, devant tout Beisheng, retrouver la mémoire. D'accord. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Une fois la chose faite, tu comprendras que le choix est bien plus important que l'effort. Monsieur Kian, je suppose que tu as entendu dire que les hommes de la famille Fu ont tous un problème. Tous les 6 mois, ils perdent la mémoire pendant 15 jours et tombent follement amoureux d'une autre femme. Cette fois, celui dont Fu Yunzu est tombé amoureux. C'est Sen Nuan. À l'origine, le PDG Fu aurait dû retrouver la mémoire depuis longtemps, mais Sen Nuan, avec des médicaments, l'a maintenu en état d'amnésie. Mais même si tu as vu ça, il a déjà trahi Sen Nuan. Les médicaments ont déjà été remplacés en douce. Lors du mariage de demain, Fu Yunzu retrouvera complètement la mémoire. À ce moment-là, toute la famille Fu sera sous le contrôle de Chen Wenxuan. Monsieur, maintenant, dis-moi ton choix. Veux-tu persister dans ton erreur ou voir la lumière? La minute est presque écoulée, non? Pourquoi on ne voit toujours rien? Monsieur Kian n'a pas arrêté le projet? Il ne serait pas en train de faire semblant? Il fait sûrement semblant. Elle se prend encore pour la grande Madame Fu, c'est ça? Toi alors, tu as couvert de honte toute la famille Chen. Regarde ton père, ta mère, ils ont toujours été si fiers. Et pour finir, ils ont donné naissance à une fille sans vergogne comme toi. À l'avenir, ils n'oseront probablement plus mettre les pieds dans le temple ancestral des Chen. Même pas le droit d'entrer au temple ancestral. Quelle pitié. Pitié, c'est elle qui n'a pas de honte. À qui la faute? Vous avez fini? J'ai dit 1 minute. Alors 1 minute. Fais semblant. Continue de faire semblant. Je veux voir jusqu'à quand tu vas tenir. Monsieur Kian. Il a vraiment appelé, est-ce qu'il aurait accepté? Mais qu'est-ce qu'on fait? Si notre quartier n'est pas démoli, et mon indemnité de démolition, j'en ai besoin pour marier mon fils. Mais pourquoi vous paniquez? La rénovation de la vieille ville est un projet clé du groupe Fu. Si Monsieur Tian appelle, c'est sûrement pour la prévenir de ne pas créer d'histoire. Exactement. Elle, maintenant, ce n'est qu'un chien errant. La famille Fu l'a abandonné depuis longtemps. Chien errant? Alors écoute bien. Mlechen, vous êtes toujours là? Le projet de rénovation de la vieille ville, je suis d'accord pour le suspendre. Qu'en pensez-vous, ça vous va? Mais, c'est impossible, ce projet, Nuan l'a lancé exprès contre toi. Comment pourrait-il s'arrêter comme ça? Tu parles de Sen Nuan? Elle va bientôt avoir du mal à se protéger elle-même. Chen Wenxuan, arrête de faire la maligne avec tes mots. Nuan est maintenant Madame Fu. Qui es-tu, toi? Assez. Vous nous ridiculisez. Vous n'avez pas honte? Mon frère cadet. Tu as raison. Après tout, nous sommes frères de sang. Le sang est plus épais que l'eau. On peut se battre, mais on reste de la même famille. Bon, écoute. Pour l'indemnité d'expropriation, je suis d'accord pour un partage égal. Un partage égal? Tu es fou? Pourquoi? Ferme-la. Mon frère cadet. J'ai dit que j'acceptais de partager. Ça te va? Maintenant tu te souviens que le sang est plus épais que l'eau? Quand tu m'as volé la maison, tu n'y pensais pas, à notre fraternité. Moi. Et, le cadet, calme-toi. Si tu continues à faire des histoires, tu n'auras pas l'indemnité non plus. À quoi bon? Hein? C'est vrai, c'est vrai.
Un pas en arrière, et le ciel s'élargit. Surtout qu'on est de la même famille. Cette histoire, on l'oublie, d'accord? C'est seulement le couteau sous la gorge que vous vous souvenez qu'on est famille. Je vous le dis. Ce projet d'expropriation est définitivement arrêté. Quant à l'indemnité, vous n'en toucherez pas un centime. Et Wenxuan, ma chère nièce. Attends. On pourrait en rediscuter? Il n'y a rien à discuter. Quelle saleté. C'est de ta faute. De ta faute. Je t'avais dit de ne pas la provoquer. Et voilà le résultat. Plus un sou. Rends-moi mon indemnité. Impossible, c'est impossible. Toi. Elle n'est même plus Madame Fu. Comment peut-elle avoir autant de pouvoir? Magnifique. Toi aussi, tu es là? Wenxuan. Aujourd'hui, il faut savoir se contenir. Ne t'oppose pas à Sen Yuanyuan. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'intercéder. Oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Quand vous ai-je jamais déçu? Oui, c'est vrai. Ma fille est si raisonnable. Oh. Ma grande sœur est enfin arrivée. En voyant mon mariage avec Yunzu, tu vas certainement nous souhaiter du fond du cœur, n'est-ce pas? Sen Yuan. Ne fais pas trop le malin. Le malin. Et alors, le malin. Je suis maintenant l'épouse de Fu Yunzu. C'est vrai. Nuan. Ce que tu as dit était vraiment puissant, tu mérites bien d'être madame de la famille Fu. Pas comme certaines personnes. Timide et docile. Et ne fait que déshonorer la famille Fu. Tu vois, Yunzu est aussi de mon côté. Tu veux encore rivaliser avec moi? Sans Nuan. Ma meilleure amie. Fu Yunzu me traite ainsi maintenant. Après qu'il retrouvera la mémoire. Comment te traitera-t-il? Que veux-tu dire? Tu ne crois vraiment pas que tu as gagné? Sinon, c'est toi qui as gagné. C'est moi qui a gagné. Le nom Liu Guanyi. Tu ne devrais pas être étranger à ça. Quel Liu Guanyi? Je ne connais pas. Ne parle pas à tort et à travers ici. Comment sait-elle Liu Guanyi? Elle essaie peut-être de me piéger. Ou alors elle sait déjà ces choses. Non. Quoi qu'il arrive, je dois prendre les devants. Pour qu'elle disparaisse complètement. Yunzu. Cette salope, elle vient perturber le jour de notre grand mariage. Elle ne respecte pas la famille Fu. Tu dois absolument me soutenir. D'accord? Je te suivrai. Tu décides. Parce que tu es mon amour. Il lui obéit à tout. En fait, Monsieur Fu est vraiment fou de sa femme. C'est vrai. Arrivé à ce point. C'est admirable. Wenxuan. Tu ne peux rivaliser avec elle. Ne sois pas obstiné. Admets tes torts à Nuan. Maman. C'est vrai, si tu as un accident, comment papa et maman survivront? Exactement. Maintenant tu veux admettre tes torts. C'est trop tard. Seuls les morts ne parlent pas. À moi. Madame, que désirez-vous? Cette salope a perturbé notre grand jour de mariage. C'est impardonnable. Vous emmenez-les tous. Un peu plus tard. Je veux les recevoir moi-même. À vos ordres. Mademoiselle Shen. Venez. Si tu nous avais écoutés, ton père et moi aient quitté Baisheng. Tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maman, ne t'inquiète pas. Sans Nuan. En tant que ma meilleure amie, je te donne un dernier conseil. Ne persiste pas dans cette voie. Tu vas encore raconter.
Que Fu Yunzu a retrouvé la mémoire et autres vieilles histoires. Tu n'as pas encore cicatrisé. Tu as déjà oublié la dernière leçon? C'est Chen Wenchuan, la personne que j'aime. Et toujours Nuan. Tu peux raconter toutes tes fables, je ne te regarderai même pas. Ne rêve pas. Monsieur Fu. Ne sois pas narcissique. Tu dois comprendre. C'est moi. Qui ne veut plus de toi. Sans Nuan. Nous avons grandi ensemble. Tu connais ma personnalité. J'ai toujours été prudent. Et méthodique. Je ne fais jamais rien sans assurance. Si je viens à ton mariage aujourd'hui, j'ai forcément un plan. Fu Yunzu. Je me demande aussi, quand tu retrouveras la mémoire, et que tu apprendras ce que tu m'as fait, à quel point tu regretteras. C'est l'heure. Tu dois se réveiller. Yunzu, qu'est-ce qui se passe? Yunzu? C'est toi? C'est tout toi. Je veux que tu meurs. Alors Monsieur Fu a vraiment perdu la mémoire. Les hommes Fu perdent la mémoire tous les 6 mois. C'est un secret de Polichinelle par la moitié de l'élite de Baisheng, mais cette fois c'est vraiment spectaculaire. Wenchuan. Je suis désolé. Je suis désolé. La personne que j'aime est toi. Je te demande de me pardonner et de me donner une chance. L'amour. La première fois que tu as perdu la mémoire, tu m'as cassé les 2 jambes. La deuxième fois, tu m'as laissé dans l'eau glacée un jour entier. À la 12e fois, tu as empiré. Tu as même permis à Sun Nuan de dégrader les affaires de ma grand-mère. C'est ça ton amour. C'est ridicule. Je te promets que c'est la dernière fois. Absolument la dernière fois. Je te jure. Tu l'as dit 11 fois. Et j'ai entendu ça 11 fois. Je suis déjà fatiguée de l'entendre. Fu Yunzu, comment tes parents sont morts? Tu l'as oublié? Le vieux? On disait que c'était un infarctus? Est-ce que il y a un autre secret? Il y a bien un secret. Son père, pendant sa 78e perte de mémoire, à cause de sa maîtresse, a tué sa femme par accident. Quand il a retrouvé la mémoire, il a pris sa maîtresse et s'est jeté du 20e étage. Il s'est écrasé, réduit en miettes. Je ne veux pas suivre le chemin de ta mère. Tu comprends? C'est ma faute. Tout est ma faute. Dans ce cas, je te donne ma vie en compensation. Encore cette méthode. Se pendre. Se cogner contre le mur, se couper les veines. Chaque fois qu'il retrouve la mémoire, c'est la même chose. 12 fois. Pas d'originalité. Arrête. Wenchuan, je le savais. Tu gardes encore une place pour moi dans ton cœur. Fu Yunzu, ne sois plus narcissique. Je pense juste que te laisser mourir ainsi serait trop facile pour toi. Je veux que tu vives. Que tu vives en bonne santé. Que tu vivras dans la souffrance et sous le poids de la culpabilité. Jour après jour, année après année. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter. C'est la fin que tu mérites. Wenchuan, tu es vraiment différente.
C'est vrai. J'espère que cette fois, tu pourras rompre définitivement avec lui. Ma fille, tu as enfin le courage de recommencer. J'ai rompu définitivement avec Fu Yunzo. Maintenant. C'est ton tour. Impossible. C'est impossible. J'ai clairement augmenté la dose. Comment a-t-il retrouvé la mémoire? Impossible. C'est impossible. C'est parce que le chien que tu as élevé a attaqué son maître. Impossible. C'est impossible. Il m'obéissait au doigt et à l'œil. Ne savait faire que ça, comme un chien, agenouillé à mes pieds. Comment aurait-il pu me trahir? Rien n'est impossible. Tu te souviens du jour où je t'ai apporté l'acte de divorce? Mon but était unique et simple. Attirer ton attention, c'était pour permettre à Anine de s'infiltrer dans ta chambre et de copier les vidéos sur ton ordinateur. Les images de toi avec Liu Guanyi, c'était vraiment croustillant. J'ai pris ces vidéos et je suis allé voir Liu Guanyi. Devine. Quand il a su que tout ce pourquoi il avait tant travaillé, son avenir, sa position, son mariage, allait être réduit à néant. Quel choix a-t-il fait? Sans surprise, il a remplacé tous tes médicaments par de la vitamine C. Mon Dieu. Alors c'est pour ça que le président Fu a soudain retrouvé la mémoire. Le coup de Mademoiselle Chen, c'est un véritable coup de génie. Mademoiselle Chen? Non, maintenant c'est Madame Fu. Comment a-t-il osé? Comment a-t-il osé me trahir? C'est de ta faute. C'est de ta faute, salope. Si ce n'était pas toi, je serais déjà Madame Fu. C'est de ta faute, salope. Pourquoi tu ne meurs pas? Maintenant, tu as les idées claires? On dirait que oui. Tu te souviens de la première nuit, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, et que je t'ai vu coller à mon mari. Je t'avais posé une question. As-tu souscrit une assurance accident? Maintenant? Réponds-moi. Non. Je dois lui demander pardon. Sinon, je finirai comme les autres femmes avant moi. Wen Xuan. Je sais que j'ai eu tort. On a grandi ensemble. Je suis ta meilleure amie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je t'en supplie. Laisse-moi passer cette fois, s'il te plaît. Grandir ensemble? Tu as séduit mon mari, quand vous vous enlaciez dans mon lit. Tu as insulté ma grand-mère. Le travail de toute sa vie. Tous tes fans, quand ils ont envahi le studio. As-tu pensé que nous étions amis? Puisque tu n'y as jamais pensé. Pourquoi devrais-je te pardonner? Je suis stupide? Je sais vraiment que j'ai tort. Laisse-moi passer cette fois, je t'en prie. Juste cette fois. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Fu Yunzo. Pour ce genre de femmes qui prennent l'initiative de te séduire. Tu as beaucoup d'expérience. Maintenant, je te laisse faire. Wen Xuan. Ne t'inquiète pas. Toutes les femmes qui t'ont fait du mal, je leur ferai vivre un enfer. Garde. Emmenez-la. Oui. Non. Non. Non, Fu Yunzo. Tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie. Tu ne peux pas me faire ça. Espèce de menteur. Fu Yunzo. Papa. Maman. Tout est fini. Rentrons à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Allons-y.
Wen Chuan. Je viens d'entendre Anin dire que tu es enceinte. Ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? À l'origine, je ne voulais plus avoir affaire à Fu Yunzo du tout. Mais l'enfant est innocent. Wenxuan. Tu comptes garder cet enfant? Exact. Plus que ça. Je veux aussi, pour l'enfant, me battre pour le contrôle du groupe Fu. Pour qu'il ait, toute sa vie, de quoi vivre sans souci. Wen Xue, quelle que soit ta décision, papa et maman te soutiennent. Oui. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Maman espère seulement que tu puisses, pour toi-même, vivre pleinement. Merci, papa, maman. Parlez d'abord entre vous. Maman et moi allons nous reposer. Fu Yunzo. Tu as tant prié pour avoir un enfant. Et maintenant, c'est enfin arrivé. Mais malheureusement, cet enfant ce ne sera que ton arrêt de mort. Wenxian. Tu as dit vouloir obtenir les actions du groupe Fu. Tu as déjà pensé à comment faire? C'est simple. Il faut trouver une occasion de faire savoir à Fu Yunzo que je suis enceinte. Et ensuite? La famille Fu n'a qu'un seul héritier par génération. Avoir une descendance est difficile pour eux. Fu Yunzo a tant prié pendant toutes ces années, et il a enfin son propre enfant. À ton avis, que va-t-il faire? Il va léguer toutes les parts de l'entreprise à l'enfant. Exactement. Quand il aura volontiers tout légué à l'enfant, je partirai avec le bébé. En échangeant les rôles et en simulant ma mort pour disparaître. Simuler ta mort? Il aura tout donné rien que pour cet enfant. Mais au final, la personne qu'il aime le plus et son unique héritier seront morts. À ton avis, jusqu'où ira sa souffrance? Ce sera une prison dont il ne pourra jamais s'échapper. Yunzu, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'oserai plus jamais. Monsieur Fu, je suis incompétent. Nous n'avons pas retrouvé madame. Bande d'incapables. À quoi sert la famille Fu à vous entretenir? C'est de ta faute. C'est de ta faute, salope. Si tu ne m'avais pas séduit, je n'aurais jamais perdu Wen Chuan. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. C'est toi. C'était entièrement ton choix. Tu oses encore te défendre? Mfu, ne vous inquiétez pas encore. Je connais quelqu'un qui doit savoir où est madame. Qui? Zhao Anin, c'est la meilleure amie de madame. Avant de partir, elle a sûrement pris contact avec elle. Zhao Anin. Docteur Zhao. Nous sommes tous deux des gens intelligents. Vous devez savoir ce dont je veux parler. Monsieur Fu, je vous l'ai dit, je ne sais vraiment pas où est Wen Xuan. Depuis son départ ce jour-là, elle n'a plus jamais pris contact avec moi. Vraiment? Ne niez pas tout de suite. Regardez ceci. J'ai entendu dire que votre grand-père avait des problèmes cardiaques.
J'ai fait en sorte qu'il soit placé dans la chambre VIP réservée à notre famille Fu. Avec une surveillance personnelle 24/24. Docteur Zhao. Vous comprenez ce que je veux dire, Docteur Zha? Fu Yunzo, si tu touches à mes parents même morts, je ne te laisserai pas tranquille. Laisse. Tu refuses le vin d'honneur, tu prendras le vin de punition. Je te demande une dernière fois. Shen Wenchuan et tout? Je l'ai dit, je ne sais pas. Wang Xuan. Wang Xuan est enceinte mon enfant. Mon enfant. Je vais être père. Wenjuan. Le scénario se déroule comme tu l'as écrit. Le poisson est dans le filet. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Wang Xuan ne me quittera plus. En effet. Même le ciel m'aide. Fu Yunzo. Quand tu découvriras que tout ça était un piège préparé par Wang Xuan, je me demande quelle tête tu feras. C'est de plus en plus excitant. Docteur Zhao. J'ai été trop impulsif. S'il vous plaît, dites-moi. Où est Wang Xuan exactement? Je vous en supplie. Docteur Zhao. Je sais que c'est toujours moi qui ai maltraité Wang Xuan. Mais cette fois, c'est vraiment différent. Je regrette vraiment. Je veux vraiment compenser Wen Xuan. S'il vous plaît, dites-moi où elle est exactement. Bon. Je te donne une dernière chance. Mais si cette fois tu maltraites encore Wang Xuan, je ne te laisserai pas passer. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Wang Xuan. Wang Xuan. Je viens voir toi. Et notre enfant. Quel enfant? Je ne sais pas ce que tu racontes. Wang Xuan. Han Yin m'a déjà tout dit. Ne me mens plus. Oui, Wang Xuan. L'enfant est innocent. Tu ne veux pas qu'il naisse sans père, non? Je pense qu'il regrette sincèrement cette fois. Alors donne-lui une chance. Wen Xuan. Je sais que je ne mérite pas, mais donne une chance à moi et à notre enfant. Laisse-moi vous accompagner, vous soigner. Me racheter. Soigner? Avec quoi tu vas soigner? Je te laisserai les parts et le contrôle du groupe Fu à partir de maintenant. Tout dans le groupe Fu sera à vous. Le contrôle du groupe Fu. Exactement. Je ne te fais pas confiance. Dans 6 mois, tu perdras à nouveau la mémoire. À ce moment-là, qui sait quelle femme tu vas aimer? Il suffira qu'elle dise un mot. Pour qu'elle s'empare de tout ce que tu m'as promis. Wen Xuan, je peux te transférer immédiatement les actions et le contrôle, à toi et à l'enfant. Noir sur blanc, clair et net, protégé par la loi. Même si un jour je perds la mémoire, si je change d'avis, cela ne sera pas possible. Wang Xuan, sinon, donne-lui une chance. D'accord. Mais je te préviens. C'est la dernière fois que je te fais confiance. Si tu me déçois encore, je disparaîtrai pour toujours. Je te le promets. Wang Xuan, comment ça s'est passé? C'est fait. Wang Xuan? Je n'aurais jamais cru qu'il te confierait vraiment le contrôle du groupe Fu. Cela signifie donc qu'à l'avenir, notre famille Shen sera aussi une grande famille de Beisheng. Ce n'est qu'un début. Je vais faire passer le groupe Fu au niveau supérieur. Tu es vraiment ma bonne fille. Maintenant que le contrôle du groupe Fu est acquis, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Ensuite,
Je vais simuler ma mort pour disparaître. Après avoir tant souffert, tout cela va enfin prendre fin. Fu Yunzu, dans ma prochaine vie, je ne veux plus te rencontrer. Wang Xiong, tu as déjà réfléchi à la manière de simuler ta mort? D'abord, je vais passer quelques jours avec Fu Yunzu, pour lui faire croire qu'une réconciliation est possible, et lui donner de l'espoir. Le jour où le vieux Fu fête son anniversaire, je déchirerai son cœur. De mes propres mains. Tu veux simuler ta mort le jour du grand anniversaire du patriarche? Ce n'est pas tout. Au début, je vais refuser, pour qu'il me supplie d'assister au banquet d'anniversaire du vieux Fu. À ce moment-là, les personnes qu'il aura arrangées, la voiture qu'il aura arrangée, tout ce qu'il aura préparé de ses propres mains. Ah. Tu veux qu'il pense qu'il a tué sa femme et son enfant qu'il aimait plus que tout? Faire ça. Pour lui, ça ne serait pas trop cruel, non? Cruel. Ce que je fais, c'est juste suivre mon cœur. Wensure. Merci. Dans notre famille Fu. De génération en génération, il n'y a qu'un seul descendant. La descendance est difficile. Si ce n'était pas pour toi, à ma génération, la lignée aurait pu s'arrêter. Tu fais encore des rêves irréalistes. C'est bien ainsi. Maintenant, plus tu es plein d'espoir. Quand tu perdras, tu regretteras encore plus. C'est normal. Wang Xiong. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je veillerai vraiment à bien te traiter et à traiter l'enfant. Je te crois. Ah. J'ai entendu dire que le vieux maître organise un grand anniversaire la semaine prochaine. Tu dois préparer le cadeau d'anniversaire à l'avance. Pour ne pas être ridiculisé. L'enfant dans ton ventre, c'est pour la famille Fu. Le meilleur cadeau. À ce moment-là, je ferai en sorte que mon assistant vienne personnellement te chercher en voiture. Le vieux maître, quand il verra, sera ravi. Yunzu. Je n'aime pas les événements bruyants. Et de plus. Le docteur dit que mon corps est fragile. Je dois bien prendre soin de la grossesse. Tu restes juste un moment, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je resterai à côté de toi. D'accord. Alors je te promets. Fu Yunzu. Quand tu sauras que tu as tué ton propre enfant, à quel point tu souffriras. On y va. À 3 heures cet après-midi. Tu vas chercher madame personnellement. Assure-toi de sa sécurité. Oui, monsieur Fu. Ce qu'elle porte dans son ventre est le seul descendant de la famille Fu. Si quelque chose arrive, tu connais les conséquences. Je comprends. Quand monsieur Fu n'est pas en crise, il est vraiment un homme bon. Malheureusement, dès qu'il a une crise, il fait de sa femme la plus pitoyable risée. C'est du Daong Pao. Il n'y en a qu'un kilo dans toute la ville, goûte-le bien. C'est très aromatique. Les choses sont toutes arrangées? Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Madame, la voiture est déjà en bas. Je sais.
On y va. Le spectacle commence. Madame Président Fu, je suis venu vous chercher, montez. Aidez-moi à faire quelque chose. L'argent sur cette carte est pour vous. Madame vous, qu'est-ce que ça veut dire? Directeur Fu m'a déjà bien payé. Cet argent. Je ne peux pas le prendre. Vous êtes prudent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien de difficile. Je veux juste que vous m'aidiez à jouer un rôle. Une supercherie totale. Vous voulez faire semblant de mourir? Faire que le directeur Fu vive pour toujours dans le remords? Intelligent. Désolé. Cet argent, je ne peux pas l'accepter. Je suis un homme de principe. Savez-vous qui est le véritable maître du groupe Fu? C'est moi. Je me suis renseigné sur vous. Vous venez d'une petite ville. Vous avez gravi les échelons pas à pas. Ce n'était pas facile. Vous venez d'acheter une maison avec un crédit. Et vous avez une sœur. Vous avez eu du mal à vous installer dans cette ville. Voulez-vous vraiment renoncer à tout pour ces pauvres principes? Abandonner tout ça? Réfléchissez bien. Si vous acceptez, une fois cette affaire terminée, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Si vous refusez, j'ai plein de moyens. Je ne discute pas avec vous, mais je vous informe. D'accord. Bonne collaboration. Santé, santé. Allez, c'est super, encore un verre. Je souhaite au vieux monsieur une longévité immense, une vie aussi longue que les montagnes. Très bien, merci de votre attention. Merci. C'est une œuvre authentique de Tang Bohu de la dynastie Ming. Je souhaite au vieux monsieur une vie éternelle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Beisheng est rempli de dignitaires. Je ne mérite pas tant d'honneur. Mais, parmi tous ces cadeaux, celui que je préfère, c'est toujours celui offert par Yunzu. Monsieur. Qu'est-ce que monsieur Fu a offert? Un enfant à naître. Un enfant. À partir d'aujourd'hui, l'immense patrimoine de la famille Fu aura enfin un successeur. Félicitations. Félicitations, monsieur. Merci à tous. Félicitations, monsieur. 4 générations sous le même toit. La famille Fu a un héritier. Oui. Madame Fu, bien que de modeste origine, n'est pas très raisonnable, mais cette fois-ci, elle a donné un héritier à la famille Fu. Elle mérite bien le premier mérite. Absurdité. Wen Chuan est clairement. Yunzu. Tu n'as pas besoin de plaider pour elle. Qui est-elle? Est-ce que je ne le sais pas? Cependant, puisqu'elle porte l'enfant de la famille Fu, la famille Fu ne la traitera pas mal. Bien qu'elle ait des torts, Monsieur est vraiment magnanime. Avec un chef de famille comme vous, pas étonnant que la famille Fu puisse à Beisheng rester debout depuis 100 ans. Oui, oui. Pas seulement 100 ans, la famille Fu continuera pendant 1000 ans. exact, pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Monsieur Nfu. Madame Fu. Madame Fu a eu un accident de voiture. Qu'as-tu dit? L'enfant qu'elle portait a aussi disparu. 2 vies perdues en une. C'est impossible. C'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour que Wen Chuan vienne à la fête d'anniversaire, elle n'aurait pas eu cet accident. C'est de ma faute. C'est moi qui ai tué ma femme et mon enfant de mes propres mains. Mfu. Monsieur Fu s'est évanoui. Yunzu. Venez vite aider. Appelez vite. Yunzu. Vite, amenez-le à l'hôpital, vite. Yunzu. Tu as entendu? Fu Yunzu, il
J'ai entendu. Il est tombé malade de dépression. Il est alité. On dit que il passe ses journées à la maison, face à tes affaires, à rêvasser. La famille Fu a fait venir de nombreux médecins étrangers. Mais en vain. C'est de sa faute. Si on pouvait tout recommencer. En sachant qu'elle allait perdre la mémoire. Et faire du mal à ceux qu'elle aime. À l'époque. Aurait-il quand même choisi de m'épouser? Les gens. Quel que soit le choix qu'on fait, il faut toujours en assumer les conséquences. C'est vrai. Donc tout est terminé. Maintenant, tout est terminé. Tu as aussi pris le contrôle du groupe Fu. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je compte utiliser les ressources du groupe Fu. Pour créer une fondation. Une fondation? Oui. Je veux que tout le monde ait accès à l'éducation. Que chacun puisse étudier. J'ai été trempé par la pluie. Alors je veux tenir un parapluie pour les autres. Les chemins sombres que j'ai parcourus. Je ne veux pas que d'autres les empruntent. Wanchuan. Tu as vraiment changé. Je n'ai pas changé. Je suis enfin devenue la personne que je voulais être. Fu Yunzu. Dans cette vie, les comptes entre nous sont réglés. Tu as tes fautes. J'ai ma route. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus l'épouse de personne, ni l'ombre de qui que ce soit. Je suis simplement Chen Wenchuan. Maman, qui a construit cette école? Beaucoup de gens l'ont construite ensemble. Mon chéri, maman veut que tu te souviennes d'une chose. De quoi? Dans ce monde, aucun chemin n'est parcouru en vain. Et aucune souffrance n'est vécue pour rien. Tout ce que tu traverses se transformera en une armure. Pour te protéger et faire de toi une meilleure personne. Allons-y. La vie est vaste comme la mer. Les montagnes et les rivières se succèdent. Inutile de se soucier des gains et pertes éphémères. Le plus important, c'est de vivre pour soi-même.